Ah, livre de connexion. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi, bienvenue. Eh bien, aujourd'hui, pas dans ma cuisine, sur un autre angle, mais je vais vous expliquer tout ça. En attendant, pour toutes les personnes qui verraient ce petit bout de vidéo, c'est que vous êtes en replay. Pour les autres, en direct, c'est que vous êtes en direct. Bienvenue sur ce direct. J'espère que tout le monde va bien. Bon dimanche à tous. Comment ça va? Alors, j'ai pas fait de live cette semaine. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Je voulais faire un petit gâteau aujourd'hui, enfin une tarte. Donc, je me suis dit, allez, Christelle, fais-le en live. Ça fera profiter les copines et les copains. J'espère que vous allez bien. Je vous attends quelques minutes. Je vous attends. Je vous attends. Attends, je vous attends. Alors, vous l'avez remarqué, je suis dans un autre endroit de la maison. J'essaie de me filmer pour voir un peu ce que ça donne, si on voit mieux, si vous voyez mieux, si l'angle est beaucoup mieux quand je travaille de ce côté. On va tout essayer, hein, de toute façon. Comme ça, eh ben, vous me direz si c'était mieux ou pas. Mon amour, alors, ça commence, je vois que tu es là, mais j'ai pas les personnes, savoir s'il y a d'autres personnes ou pas. Du coup, je vais mettre ma tablette. Si je trouve, on va trouver. Ça s'ouvre quand je trouve pas comme ça. Ça me saoule quand je trouve pas comme ça. Il est là. Parce que je vois pas les personnes connectées, je vois pas si je suis connectée réellement. Lui, il s'éteint, bien évidemment. Et elle ne veut pas basculer. Hop, on va la basculer. Et elle ne veut pas. Elle n'a pas envie. Ah, qui dit pouce? Oui. Oh, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Hop. Je suis désolée, c'est les petits réglages. J'essaie de me mettre. Ça me saoule. Ça me saoule. C'est pas grave. Il ne dit pas que c'est en live, donc c'est bizarre. C'est pas dit en live. Non, je ne veux pas. Si, c'est bon. Wouhou, c'est bon. Je suis retrouvée. Évidemment, je n'ai pas mis le son, ça sera mieux. Ça y est, elle a voulu se tourner. Dis donc. Comme ça, si j'ai des commentaires, logiquement, je devrais voir. J'espère, je vois 2 personnes. La deuxième personne, qu'elle n'hésite pas à me faire un petit coucou. Allez, alors, aujourd'hui, je rallume lui. On va réaliser, je l'ai noté, vous avez l'intitulé, une tarte aux pommes, mais à la crème pâtissière. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé à la crème pâtissière, mais c'est vraiment top. Moi, j'adore, vous savez, quand il y a un peu de matière, quand on mange une tarte, mais que ce soit onctueux, que ce soit bien rond en bouche. Donc, du coup, j'aime bien cet aspect de crème pâtissière. Et moi, j'adore la crème pâtissière dans tous les cas. Donc, du coup,
comment j'allais dire, je ne sais plus. Du coup, coucou Clem, bonjour Marie, comment ça va? Je vois qu'on voit que ma tête. Je ne sais pas si monsieur il me voit bien. Monsieur, il est sur le live, donc il devrait m'entendre pour me dire si on voit bien, parce que moi je ne vois rien du tout. Est-ce que monsieur Pater, on me voit bien? S'il te plaît, tu peux venir? Je suis désolée, on fait des petits réglages, on essaie de changer d'endroit pour que vous puissiez le voir le mieux possible. Et il y a qu'en live, pardon, qu'on peut qu'on peut voir si ça fonctionne bien ou pas. Donc, je disais, tarte aux pommes à la crème pâtissière. On va réaliser dans le moule, tout ça, vous savez qu'on a chez Guy de Marle. Parce que si je suis en live ici aujourd'hui avec vous un dimanche, c'est parce que je suis conseillère culinaire chez Guy de Marle, bien évidemment, et que du coup, je vous fais toutes mes petites recettes avec mes moules Guy de Marle. Et on va utiliser, alors c'est un moule que j'utilise énormément. Il y a beaucoup de moules qu'en live j'utilise, hein. En fait, vous avez qu'à remarquer, il y a beaucoup de moules, comme le moule, tarte cannelée, celui-là on l'appelle comme ça, qui est au prix de 35,90 € sur la boutique. Mais j'utilise aussi beaucoup le moule cake, j'utilise beaucoup aussi le moule grand rond. Vous voyez, ce sont des moules qui sont vraiment indispensables. Et bien évidemment, ça va de pair, nos moules Guy de Marle, toujours avec votre plaque à nu, parce que c'est conducteur de chaleur et ça véhicule du coup la chaleur, je le dis à chaque live. Mais en ce moment, il y a énormément de nouvelles personnes sur le live. Ça va mon cœur au niveau de… Ah voilà, là je le vois. Et là, tu regardes, je me vois entière. Tu vois qu'il y a un truc qui… Ouais, mais là, tu vois… Oui, mais après, il faut baisser. Là, pour parler, il faut que tu te mettes en face. Ah oui, je sais bien. Et après, tu rebaisses. Alors là, j'ai la tête coupée, mais pas là quand je me vois. C'est pour ça que je dis que là, il n'est pas les mêmes quand je me filme. Je suis désolée, on fait des réglages. Voilà. Et là, je le voyais que j'avais ma tête coupée. Là, je me vois entière. Mais par contre, ils ne voient plus ce que je fais là en bas. C'est ça. Après, une fois que tu vas commencer. Je suis obligée de me baisser, du coup. Oui. On baisse, on baisse. Jusqu'à temps qu'on me voit encore. Vas-y. On fait des petits réglages. Là, comme ça, puis après, tu baisses. Voilà. À moins que là, ils voient. Là, est-ce que tu vois? C'est comme ça en décalage. C'est un truc de fou. Bon, ça peut être coupé. On verra bien. Bon, on ne va pas se préoccuper de tout ça. Je ferai mes réglages un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. On va réaliser notre recette. La recette, on va la faire essentiellement dans le Thermomix. OK? Essentiellement dans le Thermomix. La pâte, on va la faire au Thermomix. La crème pâtissière, on va la faire au Thermomix. Et puis après, il y aura l'assemblage ensemble. Donc là, on va commencer par réaliser la pâte. On va réaliser donc une pâte sucrée, une pâte sablée en fait. Ça, je vais le remettre là. Et on va utiliser Momo. Donc, il est là. Que Momo, elle ne le voit pas, mais bon, après, tout se passe dans Momo. Le principal, c'est que vous ayez la recette. Donc, prenez un stylo, prenez des notes, d'accord? Pour que vous puissiez avoir la recette. Là, on va donc réaliser la pâte brisée. Enfin, ce n'est pas une pâte brisée, c'est une pâte sucrée, donc une pâte sablée.
D'accord? On est parti. Voilà, derrière moi. OK. Alors, on va mettre la farine. Farine, il nous en faut 250 grammes de farine. Monsieur fait les réglages en même temps, donc si vous bougez, ne vous inquiétez pas. Si je mets pas ma balance, ça va perturber. Voilà. Donc, 250 grammes de farine. Évitez comme moi d'en mettre à côté, ça serait mieux. « 251. Oui, 250. C'est bon. Donc, 250 grammes de farine. Ensuite, on va rajouter à l'intérieur le beurre. Hop, on prend son beurre. Donc là, il va rester un morceau. On va couper. C'est pas grave. Tu peux me donner un couteau? Et il nous faut 150 grammes de beurre. Voilà. On voit. C'est top. On n'est pas terrible. Bah là, par contre, on a mis le son plus fort. Est-ce que tu as enlevé le Bluetooth? J'étais en Bluetooth, peut-être. On va regarder ça, Elena. Non, c'est pas comme ça, c'est sur le coin, sur le coin. Oui, oui, c'est sur le coin. Non, il n'est pas en Bluetooth. Non, non. Là, c'est bon. Voilà. Non, voilà. Remets-le. Non, quitte pas, c'est quoi? Non, 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 non. On voit ton gros doigt. Oh, un peu. Donc, et parfois, il scoop. Et toi, il scoop aussi. C'est peut-être une question de Wi-Fi. Là, par contre, au niveau du son, je n'y peux rien. Je suis vraiment désolée. Je pense que c'est une question de Wi-Fi. Hein. Je pense. Christelle, fais pas de bêtises, s'il te plaît. Ça. Allez, on y va. 150 grammes de beurre. Beurre que vous avez sorti du frigo. Il n'a pas besoin d'être mou. Même s'il est encore dur, vous venez juste de le sortir du frigo, c'est très bien. D'accord? Donc, 150 grammes. Alors, bonjour quand même, Elena. Bienvenue sur ce live. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. Il faut que je vous explique certaines choses. Vous voyez, par exemple, cette semaine, je n'ai pas pu me connecter parce que, vous le savez tout, hein, je le dis assez, moi, guide de marche, ce n'est pas mon travail à plein temps. J'ai un autre métier à plein temps. Et du coup, il y a des fois, c'est difficile de faire des lives comme cette semaine. Hein, j'ai pas trouvé le temps de faire de live. C'est pour ça que j'en fais un aujourd'hui, comme ça rattrape. Et si vous vous abonnez et que vous devenez donc follower, ça me permettrait au bout de 1000 personnes de pouvoir réaliser, parce que même si je me connecte pas, même si je ne fais pas de live, je cuisine quand même pour moi et monsieur. Donc du coup, je pourrais me filmer, d'accord, et vous postez les recettes. Sauf que pour se filmer et poster les recettes filmées, déjà, il nous faut 1000 followers. Et j'en suis pas à 1000 followers. Sur Facebook, il faut 500 followers pour pouvoir faire des lives.
mais il faut 1000 followers pour pouvoir poster des vidéos. Donc, je n'atteins pas encore les 1000 followers. Donc, s'il vous plaît, partagez en masse et dites aux personnes de se connecter, enfin de s'abonner à moi pour que je puisse avoir le nombre requis et pouvoir vous faire des belles vidéos. Et comme ça, quand je ne peux pas faire de live, et ben au moins vous verriez. Ne vous inquiétez pas, je regarde en même temps, hein, c'est 150 grammes de beurre. Vous verriez des vidéos de moi et surtout des recettes, parce que nous on mange, donc je fais des recettes. Je suis à 149 grammes, je reste là, parce que j'en avais mis un petit morceau avant. D'accord? Je vais aller chercher quand même quelque chose pour m'essuyer les mains par contre, parce que là j'ai rien. Et ça risque d'en avoir. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'essaye de vous dire. Donc il faut vraiment s'abonner à moi pour que je puisse avoir 1000 followers. C'est ça le plus important pour moi, pour pouvoir que je continue, que je puisse continuer mon activité chez Guy Demal. C'est surtout ça. Alors, ensuite, on va rajouter, attendez, le sucre, c'est ça. On va rajouter donc 100 grammes de sucre. Et ça, franchement, c'est très, très important. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à moi. Et puis, c'est m'aider, hein, c'est surtout ça, c'est m'aider dans mon activité. Et ça, je vous en serai toujours reconnaissante, vous le savez. Et puis, bien évidemment, passer par la boutique en ligne et puis de commander, c'est le but aussi. Hein. Donc, 100 grammes, hop là, 100 grammes de sucre, on est bien. Donc là, je fais tout au Thermomix. Sachez que la recette, vous pouvez la faire aussi sans Thermomix, d'accord? Donc là, si vous n'avez pas de Thermomix, vous prenez un bol un saladier, d'accord? Vous mettez comme là la farine, le sucre, vous coupez les 150 grammes de beurre et vous émiettez pour en faire du sable, comme du sable, d'accord? Votre pâte, elle va devenir comme du sable. Il faut vraiment le faire pour que votre pâte, elle devient vraiment sablonneuse, d'accord? Là, moi, j'ai le Thermomix, je vais mettre du Thermomix. Voilà. Donc, là, j'ai mis la farine, le beurre, le sucre. Hop, je ferme, j'ai oublié pas le capuchon. Oh là 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 là, c'est parti. Il est derrière moi, le bol. Ben oui. Voilà. Il était là, je l'avais bien préparé. Et là, on va donc, hop, en mode manuel, on va programmer 10 secondes. À vitesse 6. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous, il faut le rendre en sable. C'est ce que j'obtiens avec le Thermomix. J'obtiens du sable. Voilà. Et là, on va rajouter donc un œuf entier. D'accord? Ah, écoutez, regardez. J'ai 2 jaunes. C'est les œufs de mes poules. Je vais enlever les pommes. Allez. Non. C'est pas grave, j'ai 2 jaunes, je le mets. Hop. Donc, je le mets dedans. Hop. Et on va, du coup, refermer et remettre 30 secondes à vitesse 6 cette fois-ci.
30 secondes à vitesse 6. Donc, vous, c'est pareil. Une fois que vous avez obtenu le sable, vous mettez l'œuf entier, vous faites un petit pli, l'œuf entier, et en fait, vous malaxez pour en faire une boule. Tout simplement. Voilà. Oui, il va peut-être manquer de la farine. Regardez comment ma pâte est bien jaune avec les œufs comme ça, les œufs frais comme ça. Un truc de fou. Est-ce que ça regarde la texture? Non, bah non. Non, non, ça fait une belle pâte. Donc là, hop, je vais pousser un peu le Thermomix pour que vous puissiez voir ce que je fais. C'est mieux que une fois qu'on en aura besoin pour la crème pâtissière. Voilà. Donc là, hop, je fais descendre ma pâte. Je suis désolée, je ne vous lis pas parce que vous êtes plus loin que d'habitude. Hop, il faut bien chercher toute sa pâte. Hein. Et on est bien jaune avec ces maisons. Hein? Partagez le live, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, je vais le mettre sur turbo pour récupérer le restant de pâte qui me reste. Alors, en aucun cas, je suis conseillère Thermomix. Hein. Je ne suis pas conseillère du tout pour les nouvelles qui viennent d'arriver. Mais j'ai un Thermomix à la maison, donc je l'utilise. D'accord? C'est pour ça que je fais un peu les deux. Des fois, je fais sans et avec Thermomix. Par contre, si vous êtes dans si vous avez envie de l'acquérir, hein, le je le remets une fois. Attendez, hein. Voilà. Si vous avez envie de l'acquérir, n'hésitez pas à me demander. J'ai quelqu'un à vous recommander, ma conseillère, qui est topissime. Si vous avez envie de vous l'acheter, le Thermomix, n'hésitez pas à venir vers moi. Je vous donnerai le nom d'une personne pour pouvoir l'acquérir. Franchement, elle est top. C'est ma conseillère. Hein. Et honnêtement, elle est fabuleuse. Il faut voir ce que comment elle nous propose comme comme recette. C'est un truc de dingue, vraiment. Elle est topissime. Donc surtout, n'hésitez pas. On va rassembler la pâte pour en faire une boule, d'accord? Et voyez, regardez comment elle est belle, ma pâte. Donc, on la travaille pas trop. On fait juste, on essaye juste d'en faire une boule, d'accord? Je vais vous la montrer plus près quand même. Regardez comment elle est molle. Oh, regardez. Elle est top, hein? C'est ce que vous devez obtenir et même à la main. D'accord? Je vais l'aplatir un peu. Je vais commencer à l'aplatir un peu. Mais là, on va la filmer au contact et on va la mettre au frais. Et pendant ce temps, eh ben, on va réaliser notre crème pâtissière. Comme je n'ai pas l'habitude de le mettre de ce côté-là, en fait, je suis un peu perturbée. Mais c'est pas grave, on va trouver ces marques. Hein. Alors ça, c'est pareil, hein, des rouleurs de film que vous pouvez trouver. Évidemment, vous le savez, ça, c'est un indispensable.
voyez, hop, on déroule, on appuie, hop, avec 2 doigts, et hop, c'est coupé. Plus de fil, vous savez qu'on cherche le bout pour ouvrir, et puis qui colle, et puis si, puis... Non, nickel. Voilà, regardez. Elle est là, je vais la mettre au frais, pour qu'elle prenne un peu le frais. Ah, bah, ça, de l'autre côté, c'était pas grave, c'est pas grave. Allez, on est parti, du coup. Là, on va réaliser ensemble la crème pâtissière. Alors, pareil, je la fais au Thermomix, mais vous pouvez la faire à la casserole, tout simplement. Alors, je vous dis quand même. C'est mieux dans votre cuisine. Bah ouais, je sais bien, mais j'essaie de trouver ce que j'essaye de trouver. Et plus le... Oui, c'était bah oui. Et pareil. Ça, je trouve quand même ça, c'est bien. Allez, j'ai un deuxième bol. Je prends mon deuxième bol qui est propre, bien évidemment. J'ai un deuxième bol à la maison. Oui, à l'heure actuelle, maintenant, c'est le TM7. Mais ça, de toute façon, que ce soit TM7, TM6, moi, je m'en fous. Je ne suis pas conseillère Thermomix, je suis conseillère Guidomard. Moi, j'ai le TM6 à la maison, donc j'utilise le TM6. Voilà. Qui me change la vie et qui me. Voilà. Et en plus, je sais que certaines de mes clientes, comme vous, Marie-Marie, comme toi d'ailleurs, parce que je dis toi, je sais que tu l'as aussi. Donc, en fait, de faire un gâteau avec le Thermomix, bah, des fois, ça peut aider certaines clientes. Voilà. Allez, je reprends le Thermomix et on va faire notre crème donc pâtissière. Crème pâtissière, on va mettre du lait. 700. Ouh, c'est pas balance. 750 grammes de lait. On est parti. 750 grammes de lait. Désolée, mais là, c'est un peu compliqué de lire en même temps et de regarder. J'essaye de. Voilà. C'est peut-être plus lumineux aussi de ce côté-là, je ne sais pas. J'essaye. 63. Parce que 750, ça fait 3/4. Alors, j'ai jamais fait la crème pâtissière dans le Thermomix. Je ne sais pas si toi, Marie, tu l'as déjà fait. Moi, je ne l'ai jamais fait. C'est une première. Il y a des premières à tout. Hein. De toute façon, je crois que je n'utilise pas assez mon Thermomix. 749, ça ira comme ça. Ensuite, on va rajouter
Du sucre. Le sucre, il nous en faut 100 grammes. Hop. Hop là. 100 grammes. On va mettre de la gousse de vanille. Donc, moi, vous le savez, je l'achète sur TikTok. Ma gousse de vanille, je l'achète sur TikTok Shop. Et ensuite, je la conserve dans un pot en verre à l'abri de la lumière. Belle quand même, hein, une belle. Ça sent super bon, j'adore. Ah. Je vais aller chercher un couteau assez plat pour pouvoir prendre la gousse. Oh, c'est le temps à découper. Vous le dis. Surtout, hein, vous avez vu, c'est la feuille à pâtisserie là en dessous. Hein. C'est la feuille à pâtisserie, on ne coupe pas dessus. Hein. On prend ces planches à découper, dit demain, les trois, là, elles sont revenues en plus en stock. N'hésitez pas. Vous avez 3 tailles et les 3, elles sont à 39,90 €. Surtout. Hein. Deux. Alors, surtout, c'est pareil. Vous savez qu'on ne jette rien dans les gousses de vanille. Ça coûte tellement cher. Hop, hop, on ouvre un peu. Hein, et on vient chercher toutes les petites graines. Non, encore, on prend. Donc, la gousse, une fois que vous l'avez ouverte comme ça, vous la laissez un peu sécher. Et vous, ensuite, on la met dans son sucre. Vous voyez, moi, j'en ai à l'intérieur. Vous voyez, on la met dans son sucre, ce qui fait que ça va aromatiser votre sucre. Et une fois que vous en avez plein, hein, vous en avez, on va dire, une quinzaine, voire une vingtaine, vous mettez vos gousses séchées, qui auront séché dans le sucre, dans le Thermomix. Vous le pulvérisez 20 secondes, vitesse 9 hein, ou 10, à pleine vitesse. Vous récupérez, ça va vous faire de la poudre de vanille. Donc, du coup, vous pouvez réutiliser pour refaire vos préparations. Ne jetez surtout pas vos gousses. Hein. Ne me faites pas ça, mesdames. Au prix où ça coûte, waouh! Regardez, j'en récupère encore. Ah non, ça coûte trop cher, la vanille. Alors moi, j'arrive à avoir des bons plans sur TikTok de temps en temps. Hein. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Et puis comme ça, vous irez voir. Après, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller sur TikTok. Voilà, là, elle est bien vide.
Voilà, j'ai tout mis, regardez. Elle est vide, de chez vide. Alors là, si vous le faites à la casserole, bah, vous le mettez dans votre lait et vous faites bouillir avec le lait. Et une fois que vous l'avez fait bouillir avec le lait, vous l'enlevez, vous la rincez sous l'eau, vous la laissez sécher comme ça à l'air libre, hein, vous l'essuyez un peu quand même, vous la laissez à l'air libre, elle va sécher. Demain, paf, dans votre sucre, et quand vous en avez une vingtaine, vous le pulvérisez. Alors moi, je dis Thermomix, mais si vous avez un blender ou quelque chose, bah, vous faites, hein, dans n'importe quel robot, ça marchera aussi. Et vous avez donc de la poudre de vanille, et ça, c'est topissime, hein. Vraiment. Surtout, faites bien ça. Faites bien ça. Alors, voilà. Ensuite, on va y mettre des œufs. Alors, il faut 3 œufs entiers dans un premier temps. On sépare, vous le savez, à part, parce que si on met dedans et qu'il était pourri, au tard, toute la préparation, c'est wallou, c'est poubelle. Hop. Mon œuf, il a giclé, je vous le dis. Allez, 3 œufs entiers et on met 3 jaunes. Juste 3 jaunes. Regardez. Les éléments. Vous voyez, par exemple, celui-là, regardez. Eh bien, il n'est pas bon. Vous avez vu? Poubelle. Et là, si j'avais mis dans ma préparation, moi, c'était foutu. Vous voyez pourquoi on sépare ces œufs? On les casse séparément avant de les mettre à l'intérieur directement. Donc, j'en ai repris un, du coup. Hop. Là, il est bon, celui-là, c'est bien. Le jaune, on met dans la préparation. Hop. Et le blanc, on le garde. Alors, avec les blancs d'œufs, eh ben, on peut faire. Alors, vous savez qu'on peut les conserver déjà quelques jours. Je crois que c'est 1 mois au frigo. Mais vous pouvez les congeler aussi. On peut les garder plusieurs mois. Je crois que c'est 3 mois au congélateur. Et puis après, bah, avec les blancs d'œufs, bah, vous pouvez en faire des brochets coco, vous pouvez faire des langues de chat, vous pouvez faire des meringues, vous pouvez faire des cartons, vous allez faire une bêtise. Vous pouvez faire quoi d'autre? Des petits sablés aux amandes. Voilà. Il en avait un tout pas bon. Ça arrive hein, malheureusement quand on fait voilà. Ça, je garde. Voilà. J'ai horreur de ça, d'avoir de l'œuf sur mes mains. C'est un truc de dingue. Voilà. Alors, on a mis le lait, les œufs, le sucre.
on va rajouter de la maïzena. Je vais chercher maïzena parce que j'avais pas parlé. Rajouter la maïzena. Maïzena, fécule de maïs, c'est la même chose. OK? Et on va en mettre 75 grammes. Ah bah 75. Oups là! Voilà. Donc, les énormes, les œufs, le sucre. Le sucre vanillé, j'en ai pas mis, on peut en mettre. Elle est là quelque part, voilà, on peut en mettre un petit peu. Moi, c'est en gros pot comme ça, hein, mais bon, si vous avez un sachet de sucre vanillé, vous pouvez en mettre un peu. Sachant que j'ai déjà mis, j'ai déjà mis la gousse de vanille. Tiens, d'ailleurs, j'ai des morceaux là-dedans. Hop, il faut pas que je mette. Voilà, ça ira comme ça. Et ben, c'est tout. On va fermer. On va mettre le gobelet doseur et on va faire cuire tout ça. Du coup, oui. Hop. On va faire cuire ça 8 minutes. À 100 degrés. Vitesse 4. Voilà. C'est parti. Mon kiwi. J'enlève tout ça. Et nous, pendant ce temps-là, on va éplucher nos pommes. Ça, c'est ça, ouais. Ah, j'en ai préparé du bois. C'est pas grave, je le mettrai après. On peut l'aromatiser. J'en ai préparé un peu de rhum. Pour celles et ceux qui aiment. D'accord? Ça fait la valeur de 2 cuillères à soupe de rhum. Donc ça, on peut aussi. Mais je mettrai à la fin, c'est pas grave. Là, j'ai peur que ça explose. Peut-être. Je vais voir. Non, c'est bon. Donc là, je le rajoute. Hop. Voilà. Et je remets mon bouchon. Donc, si vous n'aimez pas le rhum, vous pouvez l'aromatiser au calvados, hein, qui va avec les pommes, le kirsch, simplement avec de la vanille. Pour ceux qui n'aiment pas l'alcool dans les gâteaux, il n'y a pas de problème. Vous ne mettez pas du tout l'alcool. Il n'y a pas de problème avec ça. Marie, oui, je veux bien pour les coups de vanille sur TikTok. Ok, Marie, je t'enverrai le lien. Coucou, mystérieuse, comment tu vas, ma poulette? Ah, contente. J'espère que tu vas bien. Partagez tout le monde. Oui, Marie, partagez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Partagez ce live, ce serait super gentil. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on va préparer ces petites pommes. Donc là, j'ai pris 4 pommes. On verra ce que ça donne. Hein. S'il faut, bah, on en coupera une. Puis c'est tout. Ça va super bien. Directement dedans. Donc ça, c'est l'éplucheur XXL sur la boutique en ligne. Franchement, il est top, top, top. Et il est parfait pour éplucher les butternuts, les petits marrons, les citrouilles. Regardez comme il est large. Voyez la largeur? Il fait 15 cm. Et franchement, il est top.
Rien ne lui résiste. J'espère que ça va aller, hein, ma crème, parce que je n'ai jamais fait au Thermomix. Hein, je verrai bien ce que ça donne. Hein. J'espère que vous passez tous un bon dimanche. Alors ici en France, je sais qu'il y a des... Marie, elle est de Belgique, donc elle n'est pas concernée, mais en France, ici, on vote. Hein. On vote pour la municipalité, donc on vote nos maires. Hein. N'oubliez pas d'aller aux urnes, hein. C'est important de donner son avis, malgré qu'ici, on ne fait pas de politique, vous le savez, mais voilà, c'est un droit que nos grands-mères nous ont octroyé. Hein. Elles se sont battues, nous, ici, hein, pour qu'on puisse avoir, nous, les femmes, le droit de voter. Donc, c'est très, très important. Et ça, moi, j'y tiens énormément. Ma grand-mère, elle s'est battue pour que j'ai ce droit. Et aujourd'hui, elle n'est plus là, mais je lui fais honneur d'aller voter, même si des fois, voilà, quoi, mais bon, c'est comme ça. Il ne faut pas oublier de où on vient. Et puis, c'est un droit qu'on a. Hein, on a tellement peu de droits maintenant qu'il ne faut pas hésiter. Quand on a un droit, eh ben, de le faire valoir, quoi. C'est surtout ça. On arrive à la fin, il ne reste plus que 3 minutes. Vous voyez les top, hein. Alors, il va super bien. C'est parce que moi, en fait, je fais de l'arthrite, arthrose dans les mains. D'accord. C'est pour ça que là, vous me voyez un petit peu. C'est parce que j'ai très mal aux mains. J'ai très mal aux articulations. Mesdames de la ménopause. Voilà. Hein. Comme ça. C'est dit. Voilà. C'est pareil, hein, c'est pas un sujet tabou, hein, vous le savez, hein, c'est comme ça. Donc là, j'ai très mal à mes articulations et à mes mains. C'est pour ça que vous me voyez. Mais sinon, franchement, il est tôt. Voilà. Ça, on les a épluchés. Ensuite, on va utiliser, donc, du coup, notre coup de pomme. Je vais quand même aller chercher. Ben non, ça, je vais mettre ma crème dedans. Je vais aller chercher notre assiette. J'arrive pour mettre mes pommes dedans. Ça reste plus qu'une minute, j'attends un peu. On va regarder ça. Et après, on va utiliser notre coup de pomme. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire alors? D'accord, 5 secondes. On arrive à la fin, il ne reste plus que 20 secondes.
Il est à combien les plus sûrs? Je peux regarder, Marie, je vais regarder. Alors, vous savez qu'en ce moment, c'est l'anniversaire des moules Aura, parce que notre gamme Aura, d'accord, notre gamme de moules, en fait, elle a 3 ans. Donc, chez Guy de Maille, on est en plein anniversaire. Et si vous achetez 3 moules, alors 2 moules, le troisième passe à moins 50% sur certaines, comment ça s'appelle? Attendez, je vais regarder d'abord ça. Oh, elle est belle. Waouh. Super. Waouh. Elle est magnifique. Hein. Magnifique. Donc là, il faut que je la reprogramme. C'est marqué 5 secondes à vitesse 9. C'est pour vraiment que l'œuf soit bien mélangé. 5 secondes. Vitesse 9. Ça va décoller. Je regarde ça, Marie, attends. Hein. Voilà. Bon, super. Bon, regardez-moi ça, comment elle est belle. Donc, si vous le faites, je vous mettrai la recette de la crème pâtissière à la casserole. Je vous la mettrai au Thermomix et à la casserole. Comme ça, tout le monde pourra la faire. Je vais me rapprocher. Je me rapproche quand même de la caméra pour que vous voyez bien. Regardez comme elle est jolie. Regardez. Regardez, elle est magnifique. Magnifique. Vraiment. Donc là, je vais la débarrasser dans l'assiette pour qu'elle prenne un peu, enfin, qu'elle refroidisse un peu. Regardez-moi ça, qu'elle est belle. Waouh, magnifique. Bon, bah ça, c'est un truc à refaire. Et puis alors, elle sent divinement bon. Elle sent la vanille. J'ai les arômes de vanille. J'ai les arômes du rhum que j'ai mis à l'intérieur. Franchement, waouh. Donc, on va se régaler. Moi, ça, je mangerais que ça comme ça. Je vous jure, c'est vrai. C'est un truc de dingue. J'adore la crème pâtissière. Bah, je suis bien contente. C'est la première fois que j'ai fait au Thermomix, franchement. Je suis contente. Très, très contente. Alors, je vais la filmer au contact. Croyez-moi, je ne vais pas en perdre. Hein. Je vais goûter quand même. Genre que je vais goûter, j'arrive. Prends mes bols. Je vais les mettre par là. Allez, on goûte ça. Vous savez que ma gourmandise, ma gamelle à sucre, il faut bien que je goûte. Même si je vais brûler la gamelle. Donc en refroidissant, elle va prendre un petit peu plus de corps, elle va être un petit peu plus épaisse. Hein. Oh, c'est trop bon. Ça mériterait un fouillat de sucre en plus. Quand même. J'aurais mis un peu plus de sucre quand même dedans. Mais c'est pas grave. Ouais. Je réajusterai au niveau du sucre. Là, c'est vraiment léger. Après, celui qui aime bien, pas trop sucré, c'est très bien. Mais là, elle n'est vraiment pas beaucoup sucrée. Vous voyez? Et je vais filmer au contact pour éviter qu'elle croûte. D'accord? Là. Et je vais la mettre, alors, peut-être pas au frigo, je vais la sortir dehors pour qu'elle refroidisse un peu. Parce que sinon, elle va détremper ma pâte et ça va pas être cool. Et le temps que je mette après mes pommes dessus, je ne voudrais pas que, vous voyez,
Hop, voilà. Je reviens, je vais la mettre au frais. On en fait des allers-retours. Hein. Donc, Marie, je te réponds. À quelqu'un est le. Je te réponds, Marie. Marie. Marie, est-ce qu'il est sur le nouveau catalogue déjà? Normalement, oui. Alors, je disais pour les offres, vous avez en ce moment l'anniversaire, donc 2 moules achetés. Il est à 17,90 €, Marie. Il est là. 17,90 €. Vous avez donc 2 moules achetés, un moule qui passe à 50%, par contre, sur une certaine gamme, pas tous. Ça, vous l'avez sur la boutique. Vous avez le 3 fois sans frais aussi sur la boutique en ligne à partir de 100 €, qui est valable surtout sur les moules, sur les ustensiles, mais aussi sur nos électros, la Canofea, la Borealia ou le B-Save. Donc, 4 fois sans frais pour en France et 3 fois sans frais pour la Belgique. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi pour tout ça et puis que je vous informe de tout ça. Vous avez aussi des 50% sur certains ustensiles. Donc, regardez, peut-être que je n'ai pas regardé, mais peut-être que justement l'éplucheur, il est peut-être à moins 50, hein, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Donc là, je vais utiliser mon coupe-pomme. Je pense que vous le connaissez. Donc, coupe-pomme, vous avez la base, d'accord, qui est comme ça édentelée. Et vous avez le dessus avec le rond et là pour faire les quartiers. OK? On prend sa pomme. On prend sa pomme, on la place au milieu, faire en sorte qu'il arrive là au milieu. Là. On prend son découpoir, on le met comme ça au milieu. Et là, vous avez, j'ai oublié de vous montrer, là, il y a des flèches. Mais là aussi, il y a des flèches. Donc, on met flèche pour que ça fonctionne bien. OK? Flèche. Et on y met tout son poids du corps dessus. Voilà. Hop. Et voilà. Là, bah, comme nous, on appelle ça vulgairement dans le Nord, le trognon. Voilà. Et vous avez vos quartiers de pommes. Alors là, pour faire par contre une tarte aux pommes, je trouve qu'ils sont trop grossiers. Quand vous faites un gâteau, c'est très bien. Quand vous faites une tarte aux pommes, vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime bien que mes lamelles de pommes, elles soient assez fines. Du coup, on va les recouper en deux. D'accord? Je prends et je vais les recouper en deux. Je vais aller chercher une assiette si elle est là. C'est pour ça que je devais aller chercher une assiette. Je vais la couper en deux. Voilà. Vous voyez? Et là, du coup, ça nous fait plus fin. Voilà. Alors, il y a du nouveau en ce moment sur tout ce qui est aussi façon de payer. Parce qu'avant, ben, quand on faisait des ateliers, on partait avec les chèques, les espèces, enfin bref. On le faisait tranquillement chez nous, on passait la commande tranquillou. Maintenant, on n'a plus le droit de faire ça. On est obligé d'envoyer un lien de paiement. Nous, maintenant, on utilise, en fait, on ne prend plus d'argent. On ne prend plus d'argent des clientes.
on envoie un lien, il fait la commande avec la cliente, on lui envoie un lien et elle paye par le lien avec sa carte bancaire, qui est beaucoup plus simple. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais dans tous les cas, je sais que aussi, en Belgique, les chèques n'existent plus. Ça fait très, très longtemps, ça fait plus de 20 ans, je crois que les chèques n'existent plus. Si je dis des bêtises, Marie, elle va me le dire. Par contre, en France, à partir de 2027, les chèques là, n'existeront plus de toute façon. C'est pour ça que maintenant, Guy de Mars commence à se mettre au goût du jour. Et on va payer directement par un lien. Et ça ira directement sur le compte, en fait, de Guy de Mars. Et pour nous, c'est mieux parce que à nous, on prenait l'argent, on mettait sur notre compte et on faisait un virement global. Et bon, voilà. Après, quand c'est des grosses sommes d'argent, notre banquier peut nous demander pourquoi on a autant d'argent qui arrive là d'un coup. Donc, c'est pas très, très bien. Donc, maintenant, on se met au bout du jour. Allez, hop, on fait là. C'est reparti. Ça va pas? Oh. Ça va pas? C'est plus cher, moins 40. C'est sûr? Non, c'est pas celui-là. Tu vois? Non, moi, c'est le XL, mon père. Ah, d'accord. Et plus cher XL. Donc, vous voyez, monsieur vient d'aller voir sur la boutique en ligne. L'éplucheur XL, il est bien 17,90 €. Par contre, vous avez le plus petit qui était là à côté. Je vous le montre. Il était juste là à côté, c'est celui-là, je crois. Ouais, c'est bon, il n'est pas en. Non. Moi, c'est éplucheur d'Anclay. Celui-là, il est à 17,90 €. Il est plus cher XL, il est à 17,90 €. Mais l'éplucheur d'Anclay, il passe à 40%. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous voyez, vous avez des offres en ce moment. Et ce, jusqu'au 16. Hein. On est combien aujourd'hui? On est 15, c'est jusque demain minuit. Voilà. Jusque demain minuit, vous avez les offres, après c'est mort. Hein. Donc si vous êtes intéressé par certains trucs, allez-y aujourd'hui ou demain. Jusque demain minuit, mesdames. Notre nom, il n'a pas si long. Voilà, il faut le faire. Il faut que ça m'arrive en live, ça ne va jamais arriver à moi. Donc, oh. Donc voilà, 2 coups. 2. Donc, je coupe en 2 mes pommes, je vais refaire une, puis après, je verrai où on en est. Hein. Tu peux mettre du sucre impalpable. Qu'est-ce que tu appelles du sucre impalpable, Marie-Marie? Du sucre glace? C'est ça? Je peux rajouter du sucre glace, tu crois? Ouais, je peux essayer. Hein. Après, moi, je peux carrément essayer. Je vais essayer après parce que je trouve que c'est pas assez sucré. Franchement, c'est pas. Ouais. J'ajusterai avec 150 grammes de sucre. Je rajouterai 50 grammes sur la recette. Ouais, ça va faire pas mal déjà ça pour une tarte. Hein. Je vais faire l'autre quand même. On avait fait 4, mais ne vous inquiétez pas, elle ne va pas être perdue, elle va être mangée. Hein. J'adore les pommes. Hop. Voilà. Allez, j'en refais une. J'en refais une pomme avec vous, puis après, il y aura le montage. Donc après, je vais m'occuper. On va s'occuper du montage. Voilà. Hop, voilà. Ça, j'ai vu là. Vous voyez, il y a des fois. Je n'avais pas peut-être mis assez le poids de corps dessus. Ouais, je pense qu'il y en aura assez de 3 pommes pour l'instant. Alors, les pommes, c'est celles que vous voulez.
Prenez plus quand même des pommes fondantes comme la Golden, la Rainette, qui font assez et qui est un peu plus acidulée. La Golden est très bien. La Pink Lady, moi j'évite de la mettre en cuisson. Hein. La Pink Lady, je la mange comme ça au prix où elle coûte. Franchement, je préfère la manger comme ça. Ouais. Après, sinon, vous avez de la pomme chez nous, je sais pas. Oui, chez nous, il y a la pomme Boscotte qui est acide. Donc, il faut rajouter un peu plus de sucre. Voilà. Simplement. Tu m'as répondu, Marie-Marie, ou pas? Moi, je le découpe minute. Oui, moi aussi, je l'ai, Marie-Marie. Je découpe minute. Mais là, je voulais montrer mon coupe-pomme. C'est très sympa. Que super. Hein, de chez Guy Demar, et franchement, il est super. Mais moi aussi, j'ai le découpe minute. Et là, je voulais faire des quartiers. Découpe minute, on ne fait pas de quartier. On fait des rondelles. Non, moi, je l'aime bien. Je peux pas m'empêcher. Hein. La bonne. Ça me fait une belle assiette. Hein. Je vais pousser ça. Je vais manger un peu pour que vous voyez ce qui se passe là devant. Ça, je vais l'enlever. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Le petit verre non plus. La pomme, on va la garder. La confiture d'abricot pour faire briller, on va la garder. La tablette, c'est la main. Le couteau, on n'a pas besoin. Les blancs d'œufs non plus. Écoutez, j'ai enlevé tout ça. Je vais chercher l'éponge. On va on va pousser Bobo parce qu'on a besoin. Télécommande, je n'ai pas de frigo, mais j'en ai pas besoin non plus. Voilà. Moi, vous allez mieux voir ce qui se passe pour la pâte. Voilà. Voilà. Alors, cette toile à pâtisserie, je l'aime bien parce que vous avez vu, il y a les ronds. Donc, vous avez les cercles dessus qui sont dessinés. 20 cm, 22 cm, 24, 26, 28 et 30 cm. Et vous avez aussi en centimètres comme ça, là, et comme ça. C'est très, très bien. Celles-ci, elles sont super. Elle est super aussi. Qu'est-ce qui n'est pas super chez les deux? Honnêtement, évidemment, comme ça. Oui. Qu'est-ce qui parfois avec voilà. Oh, toujours aussi molle, mais bon. Je retrouve ma pâte. Et là, mon rouleau à pâtisserie. J'approche
Et on va s'occuper donc de foncer notre tourtière. Donc, tourtière, bien évidemment, vous le savez, c'est le moule tac cannelé, qui est au prix de 35,90 €. Je l'avais dit au début sur la boutique. Voilà. Je vais mettre un peu de farine. Pas grand-chose, mais j'en mets. Et on va foncer notre pâte. Hop. Voilà. Voilà. Et on est parti. On va essayer. On n'hésite pas à la rassembler comme ça à chaque fois. D'accord? C'est une pâte très friable. Hein? J'espère que ça va aller pour dans des fois, c'est pas évident. C'est pas grave, monsieur viendra m'aider. Et pour essayer de la décoller un peu. Vous voyez, elle est très très friable. Là, je ne touche pas de parole parce que, ouais, j'aurais peut-être dû la mouler dedans directement. Peut-être. On va voir ça. Ouais, elle est hyper friable. Bon. C'est pas de sucré, hein. Les pâtes sucrées, c'est comme ça. Elles sont toujours très friables. Hein. 30 cm à peu près. Ça. Mmh. Ouh, ouais. On va avoir besoin de l'aide de monsieur. Si monsieur m'entend, il va falloir qu'il vienne m'aider. Voilà. Ouais, monsieur l'entend. Faut que, ouais, faut que j'aurais dû la mouler dedans. Il faut que je la transporte là. Mais la coller, c'est que non. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, toi, t'as pas tout déjà. T'as tes mains propres? Oui. Vas-y. Allez, mets-la. Fais-la adhérer à mon. Voilà. Non, c'est assez. Ça se casse. Ouais. Non, c'est bon. Ah, il a pas fait des trous. Non, non, ça va pas. Bon. C'est pas grave, regardez ce que je vais faire. Ça va être tout simple. Mais les dents et tout moule. Oui, bien sûr. Donc, elle est trop friable. Et ça, c'est les pâtes sucrées. Hein. Vous inquiétez pas, c'est toujours comme ça avec ces pâtes-là. Ah, ça, c'est un truc de dingue. Il aurait peut-être fallu que je la mette, c'est au congélateur. Donc, sachez-le, mettez au congélateur. Il n'y a jamais rien de gâché, il n'y a jamais rien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il ne faut jamais paniquer quand on n'arrive pas comme moi là à quelque chose. Il ne faut pas paniquer. C'est comme ça où on panique, on s'énerve et puis plus rien ne va. Vous prenez, hop, vous mettez votre pâte dedans. Vous avez vu, moule dit de mal, on ne farine pas, on ne moule, on ne graisse pas. D'accord? Voilà. Je vais enlever ça.
Voilà. Simplement, ça va aller tout simple. Hein. No panique. Hein. Et puis, bah, vous savez quoi? Je vais la mouler dedans. Alors, on peut soit huiler ses mains ou soit mettre un peu de farine. On peut. Voilà. Et ça va. Pourquoi s'énerver? Quand on n'arrive pas à quelque chose, il ne faut pas s'énerver. Hein. Ça ne sert à rien, c'est pire en pire. Moi, j'ai appris ça en cuisine. Il ne faut surtout pas s'énerver. Ça sert à rien. Alors ça, c'est une table pour à peu près 10-12 personnes. Hein. À peu près. Hein. Nos moules du demain sont très, très... celui-là, en l'occurrence, il est très large. Voilà. Vous voyez, je viens chercher, puis après je vais faire remonter ma pâte. Hop là, ça va le faire. Même pas peur. Ça va faire un bord, vous allez voir. Et là, je vais la faire remonter. Et elle se démoulera super bien. On la remonte un peu plus. On est un bord comme ça. Voilà. Hop, avec votre pouce, vous avez vu, vous venez chercher votre pâte. Hop, et on la remonte. Tout simplement. Alors, oui, d'accord. Je vais là un peu plus. Et là, il faudrait que, hop, on a travaillé par ici, mais non, j'ai besoin d'un peu de farine. On y va. On a travaillé ça. De toute façon, je dis toujours, hein, la pâtisserie, c'est de la patience. Plus vous serez patient, plus vous aurez des jolis résultats nets, précis. D'accord? Surtout. Ça va un beau. La spatule coudée. On va aplatir un peu. Voilà. C'est joli, voilà. Je vais la remonter encore un peu. Voilà. Écoutez, on est pas mal. On est pas mal du tout, les amis. Oh, j'ai fait des trucs. C'est pas grave. Même pas perturbé. Hein.
Ça ne me perturbe pas du tout. Voilà. Il ne faut pas trop y toucher non plus parce qu'il arrive à un moment de toute façon. Et là, je remonte un peu. Bon, pas grave, j'aurai un côté plus remonté que l'autre. Voilà, c'est bon. Ouais. Elle sera plus friable à certains endroits. Il faudra juste faire très attention quand vous vais la démouler. C'est tout. Voilà, je vous montre. Et voilà, regardez. Il y a des endroits, c'est plus. De toute façon, elle va cuire. Donc, elle va travailler au four. D'accord? On va la mettre à cuire. Hein. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Je vais aller chercher ma crème. Focus. Je vais en profiter pour aller chercher donc ma crème pâtissière et préchauffer mon four. Vous savez que nos moules, toujours dans un four préchauffé. Là, je vais le mettre à 180 degrés en chaleur tournante. D'accord? Si vous ne savez pas, vous mettez chaleur statique, c'est exactement la même chose. Lui, en mode préchauffage. Je vais chercher donc, soyez chercher votre crème pâtissière. Elle n'a pas bien refroidi encore. Elle n'est pas très, très froide. C'est pas grave. Vous, il faut que vous ayez le temps. Vous voyez, il faut vraiment faire votre pâte. Ensuite, vous faites votre crème. Vous la mettez au frigo pendant 1 heure et demie. Vous avez le temps. D'accord? En live, on n'a pas toujours le temps. Donc, j'aimerais bien faire comme Marie, elle m'a dit, rajouter un peu de sucre glace dedans. Parce que c'est vrai qu'elle est vraiment pas sucrée, votre crème. Et si je mets du sucre, euh, j'ai peur, en fait, de mettre du sucre, vous savez, du sucre normal, entre guillemets. Et du coup, eh ben, elle va, comment? Il va y avoir les petits grains, vous savez, on va sentir les grains quand on va la manger. Elle a raison, du sucre glace, on ne va pas sentir. Donc, je vais essayer d'en rajouter quand même, parce que franchement, c'est vraiment pas sucré, quoi. Et ça m'embête vraiment. Vous savez que je suis avec la sucre, hein. Et du coup, ça m'ennuie. Alors, je vais en remettre. Mais je vais peut-être tamiser. Allez, on tamise. Je verrai bien ce que ça donne. Écoutez, de toute façon, hein. Et il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne fait pas de bêtises. On est d'accord. C'est trop dit.
Hop, moi je go. J'ai le frappeur. J'ai mélangé. On verra bien ce que ça donne. Okay. Ça ne peut pas être de toute façon. Voilà. On va en mettre un peu. Ça, ça super bon. Un truc de dingue. En rajouter parce que vraiment, je vous dis, hein, il n'y avait vraiment pas beaucoup de sucre dedans. C'est pas tété. Hein. Avec les 2 cuillères comme ça va faire à peu près 50 grammes. Je vois à vue d'œil parce que je sais que ça fait à peu près. On verra bien ce que ça donne. Wow, elle est vraiment belle, j'avoue. Mmh. Enfin, n'en mettre pas tout par terre. Le robot va te faire un plaisir. Voilà. J'ai dégoûté. Mmh. Il n'y a pas photo. Franchement, il n'y a pas photo. C'est déjà mieux quand même. Franchement. Ouais, non. C'est pour manger une pâte, enfin, une crème qui n'est pas trop sucrée, c'est pas la peine. Hein. Vous voyez, donc, si ça ne fait pas de grain, ça ne fait rien, donc c'est très bien comme ça. Voilà. Écoutez, on va laisser ça comme ça, c'est très bien. Et je vous du coup la recette ajustée avec le sucre en plus. Hein. Allez, on y va, on met notre crème. Alors, je ne sais pas si on doit tout mettre. Il faut que je regarde au niveau de la quantité ce que ça va donner. Hop. Voilà. Hop. On va remettre. Ah, ça fait pas mal. Hein. Si, on peut tout mettre. Ouais, un peu tout. Un peu. Hop. On va peut-être la passer aussi au... Comment ça s'appelle au batteur électrique pour la rendre un peu plus lisse encore. Là, c'est assez granuleux, mais en bouche, franchement, elle fait pas assez granuleux. Elle est très, très bonne. Bon, je mets tout. Allez, tout est déjà préchauffé. Voilà, allez, je mets tout. Vous voyez, puis ça fait bien enrobé. Bah, écoute, Marie, hein, ça a fonctionné, hein, le sucre. Le micro-glace, ça a fonctionné, Marie. Nickel. Voilà. On va y mettre nos pommes au-dessus. Voilà. On y met nos pommes. C'est parti. On prend les pommes. Et on va donc essayer de faire une belle rosace, une belle fleur.
Ça me semble tout bon tout ça. Alors, si vous n'aimez pas la crème pâtissière, vous pouvez la faire à la compote de pommes ou industrielle, soit vous faites vous-même votre compote de pommes, hein, simplement. Et à la place de la crème pâtissière, vous mettez de la compote. On aime bien aussi. Bien, bien frais. Ça se mange tout seul. Ça fait, j'ai trouvé. Comme ça. Peut-être pas manquer quand même la pomme. Alors moi, ce que j'aime pour faire que ça fasse un beau visuel, vous voyez. Donc là, j'ai mis mes pommes dans un sens. Voilà. Du coup, je vais mettre mes pommes dans l'autre sens. Pour faire le milieu. Comme ça. Comme ça vous fait un superbe visuel. Ça fait tout joli. Je plante mes pommes, hein, vous avez vu, hein, je les plante en fait. Il va y en avoir assez. Ça. Voilà. Et vous, celle-ci, je comble. Il m'en reste, je comble. Et j'en aurai assez de pommes. De toute façon, j'en avais encore un second. En fait, j'en avais encore une épicée. Voilà. Là. Et voilà. Donc, comme c'est pas fort sucré, je vais rajouter un peu de sucre roux dessus pour caraméliser. Waouh! Regardez-moi ça comme c'est joli. C'est top. Je vais chercher mon sucre roux, mon beurre gelé, j'ai rajouté quelques noisettes de beurre. Et là, je peux jouer. Et comme la crème n'est pas fortement sucrée, je peux me permettre de remettre au-dessus du sucre roux pour faire caraméliser un peu les pommes, en fait. D'accord? Sucre roux, gerboise blonde à la vanille, vous pouvez.
ou un ou deux sachets de sucre vanillé. Vous pouvez aussi. Hein? Bien sur les bords aussi, hein, pour tout se recaraméliser. Voilà. Et on va rajouter quelques petits morceaux de beurre. Ça, c'est ma grand-mère qui faisait ça. Donc, je fais comme elle. Quelques petites pépites de beurre. Hop. Voilà. Et on va enfourner notre tarte tout de suite parce que sinon, la pâte, elle va détremper avec l'humidité de la, comment ça s'appelle? De la crème. Voilà, c'est très bien comme ça. Je vous la montre de plus près. Et enfourner, je suis en train de marcher sur mes pommes. C'est que du matin sur moi. Je vous le dis. Ploupi, poulico. Vous la montre de plus près? Regardez-moi ça. C'est joli. Sous la poche. L'enfourne, je viens vous dire au revoir quand même. Hein. On ne se quitte pas comme ça, vous le savez. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? N'oublie pas le sucre glace. J'ai mis Marie dans ma crème. Eh hey. J'ai mis Marie. Je vais l'enfourner 180 degrés pendant 30 à 40 minutes. Alors moi, je dis pour 40 minutes, je connais à peu près mon four. Hein. Donc je sais qu'il va falloir à peu près 40 minutes. Il n'y a que vous qui pouvez juger comment votre four fonctionne. C'est toujours approximatif. Hein, quand on vous donne le temps de cuisson, tout ça, c'est toujours à peu près approximatif. Hein, d'accord? Bon, écoutez, voilà, ça a été un peu laborieux, mais on y est arrivé quand même. Voilà. J'ai préparé aussi, alors j'ai oublié de vous dire, de la confiture d'abricot. Quand ma tarte, elle va être oui, je vais la sortir du four. Je vais attendre qu'elle refroidisse complètement avant de la démouler. Ensuite, je vais prendre une grosse cuillère à soupe de confiture d'abricot que je vais passer un petit peu au micro-ondes, à peu près 20 secondes. Ça va liquéfier un peu ma confiture. Je prendrai un pinceau silicone et je badigeonnerai mes pommes au-dessus. Ça fera une belle tarte bien brillante. Voilà. Et vous aurez un beau visuel. Je vous fais donc des gros bisous. Je regarde les commentaires, mais j'en ai plus. N'hésitez surtout pas à partager vraiment mes lives. Vous le savez, c'est très important. Comme je le disais au début, pour pouvoir mettre des vidéos, il nous faut 1000 followers. J'en suis pas encore là. Il m'en manque encore 300. On est d'accord. À partir de 1000 followers, je pourrais me filmer et puis vous mettre des recettes, ce qui fait que je pourrais vous faire beaucoup plus de recettes entre les lives, plus les recettes filmées. On arrivera peut-être à avoir des lives et des recettes toute la semaine, ce qui vous permettra d'avoir un panel de recettes sucrées ou salées de ma part. Voilà, parce que j'aimerais tellement vous partager plein de choses hein, que je fais, et puis que des fois je peux pas parce que j'ai pas le temps.
Par contre, j'aurai le temps de me filmer puisque je le fais quand même pour moi, pour nous manger. Mais un live, c'est très long, ça se prépare en avance. C'est très long à préparer. Il faut aller chercher les recettes. Il faut, vous savez, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas, on dit pas, allez, on appuie, on se met en live, et allez, cocotte, on y va. Non, non, ça marche pas comme ça, un live. Ça se prépare. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse comme à mon habitude. Et ben, avec ma devise, on diminue le sucre en cuisine. Alors là, on en a mis, mais très peu, puisqu'en plus, il en manquait dans la recette. On diminue le sel aussi en cuisine. On n'en a pas mis. Mais surtout et au grand jamais, ne diminuez l'amour dans tout ce que vous mettez. Mettez de l'amour partout autour de vous. Dites surtout aux gens que vous les aimez avant qu'il soit trop tard. Croyez-moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh ben, j'en profite pour vous dire que je vous aime énormément parce que le mot aimer, le verbe aimer, n'est pas à mettre dans sa poche. Il faut le dire à tout va, à tue-tête. Quand vous aimez quelque chose, quand vous aimez quelqu'un, il faut lui dire. Surtout. Voilà. Du coup, moi, je vous aime beaucoup parce que bah, c'est grâce à vous si je suis en live. Merci de votre attention. Merci d'avoir passé une partie de votre dimanche avec moi. Ça me fait grand plaisir, vraiment. Et puis, ben, pour celles qui n'ont pas été votées comme moi, pour les Français, je dis les Français, c'est pas péjoratif de ma part, vous le savez, c'est parce qu'il y a des personnes de Belgique qui me suivent. N'oubliez pas d'aller voter. Comme je disais, c'est très important de donner sa voix, surtout nous les femmes. Et puis, ben, je vous fais des gros bisous. La semaine prochaine, je suis de l'après-midi, donc s'il y a live, vous le savez que maintenant, j'annonce plus. Parce que j'annonce ou j'annonce pas, j'ai autant de monde. Donc, c'est pas la peine. Donc, s'il y a live, ce sera le matin à partir de 9h15, 29h30. On verra bien. Mais ça sera le matin dans tous les cas. Lundi à vendredi, je suis de l'après-midi. Ça sera de lundi à jeudi parce que vendredi, je ne pourrai pas en plus. Donc, je vous raconte des bêtises. Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. J'aimerais bien vous faire une tarte salée ce coup-ci. Une tarte fraîcheur salée avec du thon, des concombres et tout et tout. J'aimerais bien vous la partager. Je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne. Vous savez que c'est l'anniversaire des Moulora. Donc, profitez-en. C'est là maintenant qu'il faut en profiter. En plus, vous avez le paiement en 4 fois en France ou 3 fois en Belgique. Donc, n'hésitez pas, vous allez sur la boutique en ligne. On n'oublie pas de m'identifier comme conseillère préférée, bien évidemment. Mais oui, c'est moi, Christelle Pater, 02 480. Je vous fais des gros bisous. Une bonne fin de journée. Il est déjà 15h30. Ben, nous, elle sera prête pour l'heure du goûter à la tarte. Et je vous fais vraiment, voilà, passez une agréable journée. Nous, vous avez vu, il y a un grand soleil chez nous. Voilà. Je reviens vers vous pour couper en même temps, de toute façon. Et je vais couper. Oui, je vais couper. Vraiment, merci à tous. Merci d'avoir été présente, comme d'habitude, Marie. Merci à toi de me suivre. Merci pour tes partages. Merci à toutes les personnes qui le font de toute façon. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Merci à Sandrine. Je pense qu'il y a une petite bulle là. Ça doit être Sandrine peut-être qui est là. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Bye bye. À bientôt.